Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue encore dans notre dévotion du jour qui n'est rien d'autre qu'une provision pour notre journée ce matin. Précieux Jésus, merci de bénir cette provision comme nous l'appelons. C'est vraiment une provision de te rencontrer chaque matin, de regarder les choses comme tu les regardes et de marcher comme tu marches. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons encore ce matin dans notre psaume qu'on a commencé depuis 2 jours déjà, je crois. Donc, psaume 45, le verset 1 et 2, où il est écrit « Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Amen. Un psaume que nous apprenons en tout cas à apprécier, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, mais ça me donne vraiment une nouvelle manière de voir les choses, de voir ce que Dieu attend de moi en tant que père, mais en tant que prédicateur aussi, mais tout simplement en tant que chrétien. Donc, ici, on a parlé en long et en large hier du fait que notre œuvre soit pour le roi. Et une question que je me suis posée juste après l'émission d'hier, et qui m'a fait beaucoup réfléchir, au lieu de passer à un autre point, que je décide quand même, peut-être que vous vous êtes posé la question également. La Bible déclare ici que mon œuvre est pour le roi, et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc, Dieu donne à chacun de nous la possibilité d'écrire l'histoire de notre vie. Christ a tout accompli, et Dieu dit, mes amis, j'ai préparé quelque chose de glorieux pour vous. Mais malheureusement, des gens vont passer à côté de ce que Dieu a préparé pour eux. Malheureusement. Mais ce matin, qu'est-ce que nous voyons? La question, elle est celle-ci. Si notre œuvre, si l'œuvre que tu fais est pour le roi, si ton travail que tu es en train de faire est pour le roi, et quand je parle de l'œuvre pour le roi, je ne parle pas forcément ou que des choses spirituelles, le fait d'être prédicateur, non. Même tu te lèves ce matin, tu vas au travail. Je crois que Dieu nous donne du travail aussi. Pourquoi? Parce que comme tout dans le jardin d'Éden, il a créé Adam et Ève, il leur avait donné un travail à faire. Le désir de Dieu, c'est que nous travaillons. Ça contribue, le travail n'est pas une malédiction, mais ça contribue aussi à notre bien-être. Et donc, même en termes de travail, je crois que notre responsabilité en tant que chrétien, c'est aussi de chercher la volonté de Dieu par rapport à ces genres de choses. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme travail? Donc, on cherche la volonté de Dieu. Donc, dans ce sens, si notre œuvre est pour le roi, vous êtes mécanicien, vous êtes forgeron, vous êtes homme d'affaires, vous êtes professeur, vous êtes élève, peu importe. Donc, si votre œuvre est pour le roi, la question ce matin, c'est avec quoi faites-vous l'œuvre du roi? Et personnellement, j'ai eu la réponse et que j'aimerais partager avec vous ce matin dans quelques minutes. Si l'œuvre est pour le roi, mes amis, je crois sincèrement que nous avons besoin des méthodes du roi. Je ne peux pas faire, ou aucun homme ne peut et ne doit pas faire l'œuvre du roi avec les méthodes de l'homme. Non, la Bible nous déclare dans l'épître de Jacques que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, il y a des choses que la chair ne peut jamais accomplir. On avait fait une série, en tout cas une émission sur ça. Donc, il y a des choses que Dieu ne demande même pas à Adam parce que ce n'est pas la compétence d'Adam. Donc, si notre œuvre est pour le roi, mes amis, j'ai besoin des méthodes du roi. Et quelles sont les méthodes que le roi utilise? Une des méthodes, c'est l'amour. Dieu utilise l'amour pour faire son œuvre dans nos vies. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il a déversé cet amour dans notre cœur et il nous demande maintenant d'utiliser la même méthode pour former nos enfants, pour former nos employés. Les mêmes méthodes pour former les gens autour de nous, les âmes perdues. Ce n'est pas avec haine, ce n'est pas avec de l'impolitesse que nous faisons l'œuvre du roi.
Non, nous approchons les gens avec un grand cœur, un cœur rempli d'amour. Et l'amour, c'est la seule chose qui doit nous presser dans cette journée. Ce n'est pas la pression du monde, non, c'est la pression de l'amour. Comme Paul l'a dit aux Corinthiens, l'amour du Christ me presse de tous côtés. C'est l'amour, la motivation suprême qui nous oblige quelque part, en guillemets, à faire les choses. Donc, Dieu œuvre dans notre vie par amour. Dieu agit en notre faveur par amour. Tout ce qu'il fait, c'est à cause de son amour. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et du coup, si mon œuvre est pour le roi, j'ai besoin des méthodes du roi, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Une autre méthode que le roi utilise, c'est la douceur. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ nous dira dans Matthieu chapitre 11 ? Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Et c'est sa douceur qui nous gagne. C'est sa douceur qui nous attire à lui ce matin. Ce n'est pas parce qu'il est dur, non. L'ouvrier qui ne le connaît pas dira, tu es un maître dur. Et Jésus dira, non, c'est plutôt toi-même ton cœur qui est dur. Tu méconnais ton maître. Les méthodes que le roi utilise, c'est l'amour. Sa bannière qu'il étend sur nous, c'est l'amour. Sa bannière qu'il étend sur nous, c'est sa douceur. Et il nous convainc par sa douceur. Mes amis, si notre œuvre est pour le roi, voici les méthodes que le roi utilise. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.